9 conseils pour bien cibler et trouver votre premier emploi. À mon propos, il est bien admis par tous que l'accès au monde du travail est un cap difficile à franchir et mérite un effort considérable pour y arriver. En effet, après des années d'études, en moyenne 5 ans, l'étudiant nouvellement diplômé se trouve en face d'un monde nouveau que certains d'entre eux n'ont jamais connu, à savoir le monde du travail où il doit trouver son premier emploi. Certes, il y a des institutions et des programmes spécifiques à chaque pays qui accompagnent les nouveaux diplômés dans leur recherche du premier emploi. Aussi, certains établissements d'enseignement supérieur s'investissent, que ce soit dans l'élaboration des programmes ou par des partenariats avec des entreprises dans l'aide de leurs étudiants. Mais le soutien des organismes, l'insertion des programmes d'emploi ou encore l'aide de son établissement universitaire ne doivent pas empêcher le diplômé lui-même de mettre en place sa propre stratégie pour la recherche de son premier emploi. Que doit faire alors ce nouveau diplômé pour y arriver aisément et rapidement? Ci-après, quelques conseils pour atteindre cet objectif. Identifiez bien les postes visés. La première action que doit comporter la stratégie, c'est l'identification des postes souhaités. Et ce, bien sûr, en fonction des aptitudes techniques, relationnelles et autres. Certains spécialistes dans le domaine des ressources humaines, comme Alexandra Petitsigny, pensent qu'il faut travailler son projet professionnel avant même la fin de sa scolarité. D'autres spécialistes dans le domaine, comme Manuel Malo, insistent sur l'importance de ce qu'on appelle l'année de césure. En effet, dans certains pays et pour certains établissements, tout en gardant le statut d'étudiant, l'étudiant a la possibilité de suspendre ses études pendant 6 mois jusqu'à 1 année pour suivre une formation différente. Exemple, effectuer un stage en entreprise, participer à un service civique, s'engager dans une association, travailler dans une entreprise ou même démarrer un projet visant à créer une activité. Manuel Malo estime que cette année constitue un moment très déterminant, non seulement dans l'élaboration du projet professionnel, mais aussi et surtout pour acquérir et améliorer sa capacité d'insertion correcte dans le monde du travail. Toujours selon Manuel Malo, les étudiants doivent se poser plusieurs questions, entre autres, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai appris? Ou encore, qu'est-ce que je veux faire? Connaître son secteur d'activité et ses évolutions. Tout d'abord, il faut remarquer la complexité du décalage que vous allez rencontrer entre vos cours académiques et la réalité du premier emploi. C'est pourquoi il faut, quel que soit votre secteur d'activité et quel que soit le niveau de vos études, il faut toujours vous rapprocher des professionnels du domaine pour avoir plus ample information sur l'état du secteur, entre autres la dynamique du marché, les zones géographiques, le contexte international, etc. Sachez qu'à cause de l'évolution continue du numérique et de la robotisation, 85% des métiers de 2030 n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc, connaître son secteur d'activité à l'instant T n'est pas suffisant. Il faut impérativement suivre ces évolutions. C'est pourquoi certains spécialistes du domaine mettent en relief la qualité de toute formation
qui permet d'avoir une vision globale sur sa future profession, et ce, par l'alternance entre enseignement théorique et pratique en entreprise. Toute formation doit permettre à l'étudiant de comprendre à quoi servent les savoirs qu'il a acquis et d'être bien informé sur le rôle des nouvelles technologies dans son secteur d'activité. Travailler ses candidatures. Une fois que votre projet professionnel est au point, vous pouvez alors entamer vos recherches d'emploi. Pour vous assurer le plus de chances d'accrocher un poste, vous devez adapter chacune de vos candidatures à l'entreprise sollicitée et au poste visé, et ce, en ajustant votre CV et votre lettre de motivation. Souvenez-vous que toute sollicitation d'emploi peut impliquer un entretien avec l'employeur. C'est pourquoi il faut que vous vous prépariez pour cela. Je vous propose de vous entraîner sur des simulateurs en ligne gratuits qui vous permettent d'améliorer votre chance de réussir un entretien d'embauche dans le suivant. Ce lien est disponible sur la version PDF. Regardons un peu ce simulateur. Donc, c'est un simulateur mis à votre disposition par les services APEC. Donc, on démarre l'entretien. On démarre ici. On informe sur le statut personnel, par exemple, etc. Enfin, vous devez faire en sorte que votre manque d'expérience ne vous soit pas paralysant, et ce, en mettant en valeur sur votre CV et pendant l'entretien toutes vos expériences professionnelles et ou extra-professionnelles, quelle que soit leur importance. Un stage d'étudiant, un job d'été, un projet de fin d'études, une activité associative et même des travaux pratiques impliquant une manipulation pratique. Se construire un réseau. Sachez qu'une recommandation peut vous être capitale pour le décrochement de votre premier emploi. Aussi, les associations et les divers réseaux sont les principaux canaux de recrutement. Une étude réalisée entre septembre et novembre 2015 a montré que 27% des recrutements ont été conclus grâce à une recommandation personnelle ou professionnelle. Comment se construire son propre réseau? En adhérant bien sûr aux associations ou en ouvrant des comptes sur les réseaux sociaux. Exemple, l'association des anciens élèves de votre lycée, l'association des anciens étudiants de votre établissement universitaire, les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, amplement, copains d'avant, Viadeo et sans oublier Link. Une étude a montré que 87% des étudiants et des jeunes diplômés ont un compte Link. Élargir le champ de vos recherches d'emploi. Étant nouveau chercheur d'emploi, dites-vous bien que toute nouvelle expérience professionnelle peut être un tremplin. Comment chercher votre emploi? En répondant bien sûr aux offres publiques, en envoyant des candidatures spontanées, vous verrez plus loin c'est quoi une candidature spontanée, en postulant pour des postes plus ou moins similaires au poste souhaité, tout en vous disant qu'une autre expérience peut être un tremplin. Il faut savoir être flexible et saisir toutes les opportunités.
Sur la version PDF, vous trouverez les liens suivants. Le premier, il vous montre comment faire une candidature spontanée. On va le voir ici. Donc, regardez cette vidéo-là. Elle vous permet de comprendre c'est quoi une lettre de candidature spontanée. Le deuxième lien vous permet de voir comment identifier les entreprises qui embauchent afin de postuler. C'est un algorithme et Big Data au service des candidatures spontanées. Comment identifier les entreprises qui embauchent afin de postuler pour aider les candidats dans cette tâche. Différents outils existent. Regardez cet article, lisez cet article. S'expatrier si c'est nécessaire. Un emploi à l'étranger peut être une belle opportunité, mais cette expatriation est-elle toujours une bonne solution pour un premier emploi? Oui, bien sûr, car ça peut constituer un excellent moyen pour avoir une expérience dans une entreprise à l'étranger. Toutefois, sans pour autant qu'elle soit une obligation, elle doit correspondre à une envie et un projet. Nuance Manuel Malo. Exemple, en France, il y a un programme qui s'apparente à un service civique appelé VIE pour Volontariat International en entreprise, destiné aux gens de moins de 28 ans et il leur permet de travailler pendant 2 ans maximum à l'étranger. S'adresser aux institutions d'emploi de votre région, bien sûr. Chaque pays a ses propres institutions et programmes pouvant aider les jeunes diplômés à trouver leur premier emploi, que ce soit par l'initiation aux techniques de recherche d'emploi, par l'apport d'un complément de formation, par l'encouragement des employeurs à recruter en participant aux salaires octroyés et ou par l'exonération fiscale et sociale. Exemple, en Tunisie, on trouve le programme CEFE, c'est un programme pour la création d'entreprises et la formation des entrepreneurs. On trouve le contrat ACVP, stage d'insertion à la vie professionnelle, destiné aux cadres, aux techniciens et aux ouvriers professionnels. On trouve aussi le contrat CARAM, destiné aux diplômés des études supérieures, universitaires. En France, par exemple, on trouve aussi CAP Jeunes Diplômés, un programme au sein de l'APEC qui permet aux jeunes d'apprendre les techniques de recherche d'emploi et de bénéficier d'une première expérience professionnelle. On trouve aussi Pôle Emploi qui propose un dispositif d'accompagnement intensif des jeunes demandeurs d'emploi et qui se base notamment sur des entretiens individuels réguliers avec un conseiller en emploi. Quel type de contrat? Un CDI ou un CDD? Il faut savoir, sauf cas particulier, que le premier emploi est toujours en CDD, qui peut, en cas de satisfaction de l'employeur, se transformer en CDI. En effet, les chances de décrocher un CDI dès sa sortie de formation sont minces, sauf cas particulier comme on vient de le dire. Manuel Malo conseille, il faut prendre le poste qui correspond à son projet, peu importe le contrat. Et ce, pour éviter de voir sa période de chômage s'allonger à cause d'une recherche fixée sur un contrat CDI uniquement. Suivre une formation complémentaire n'est pas toujours la bonne solution. Sachez que poursuivre ses études ou une formation complémentaire peut parfois être une mauvaise idée. Comme disait Manuel Malo, ce n'est pas toujours efficace et peut même être contre-productif.
Car si vous n'arrivez pas à trouver un emploi à la fin de votre scolarité, ça ne veut pas dire systématiquement que vous manquez de formation, mais ça peut être à cause de votre cible qui n'est pas bonne ou de votre projet professionnel qui n'a pas été bien réfléchi. Aussi, si vous disposez d'une certaine expérience et que vous n'arrivez pas à décrocher un emploi, dites-vous bien que la raison peut être ailleurs et il faut la chercher. Récapitulatif, identifiez bien les postes que vous allez viser, informez-vous sur votre secteur d'activité et ses potentialités d'évolution, travaillez convenablement vos candidatures, CV, lettres de motivation, et ce, en fonction des entreprises et des postes sollicités. Construisez votre propre réseau de contacts en profitant des associations diverses et des divers réseaux sociaux. Élargissez votre champ de recherche d'emploi en postulant à des postes similaires à ceux que vous visez. Expatriez-vous. Certes, ce n'est pas toujours nécessaire, mais ça peut constituer une opportunité. Exploitez les programmes des institutions d'emploi. Acceptez tout type de contrat, CDI ou CDD. Réfléchissez avant de vous engager dans une formation complémentaire, car ce n'est pas toujours la solution. Comment me contacter? Pour plus d'explications, contactez-moi sur ma chaîne YouTube, youtube.com/user.savoir ou en m'envoyant un email au websavoir@hotmail.fr. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous trouver à l'occasion d'une nouvelle vidéo. À bientôt.